Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Ça y est, les 100K ont été cassés par le bas et le marché US semble calé. Bon, ça ne va pas empêcher de prendre quelques positions, notamment sur les commodities et l'or. On analysera tout ça dans cette vidéo au travers d'analyses techniques. Mais avant tout, si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur et trader autodidacte depuis Maurice. Je partage avec toi en toute transparence la création de ce portefeuille et son suivi depuis maintenant un peu plus d'1 an. On analysera dans la vidéo donc le Bitcoin, l'Ether, le SP500, aussi le CAC 40 car il est sur ses plus hauts, et bien sûr le trade sur l'or, les commodities, et où en sommes-nous en termes de gestion du risque sur ce portefeuille. Je suis maintenant en cash à hauteur de un peu plus de 50% parce que j'ai pris quelques positions, c'était 70 la semaine dernière. Pas mécontent d'être sorti du marché des crypto-monnaies en partie, et aussi du marché tradi. Ça nous permet d'être beaucoup plus confortable dans la gestion de notre risque et dans la suite de ce portefeuille. Allez, on rentre dans l'analyse technique. Je te dis à tout de suite. Nous voici sur l'analyse du Bitcoin. Donc je me suis mis en 3 jours, donc chaque bougie est 3 jours, et j'ai tracé la moyenne mobile de 100. C'est une moyenne mobile que je trouve pertinente depuis le lancement en 2023, où elle a été testée à plusieurs reprises. Et là, on voit qu'on est en train de la casser. On l'a essayé de la réintégrer, puis ça a été totalement rejeté. Et puis là, on pointe, on a cassé les 100 et on pointe clairement maintenant en direction des 90. Des 90. Donc maintenant, pour moi, pas besoin d'aller sur du journalier. On reste en 3D ou en weekly. En weekly, donc ça nous donne une cible, on va dire première cible autour des 87. C'est une zone entre 87 et la moyenne et 80. Voilà, ça ira sûrement pas en ligne droite, bien que j'avais dit la même chose pour l'Ether en pensant que ça irait pas en ligne droite et c'était quand même allé toucher les 3000 en quasiment une journée. Maintenant, qu'en est-il du Bitcoin? Bon, on pourrait aller clairement, le momentum n'est plus là. Les bonnes nouvelles ne catalysent pas de nouvelles poussées positives. Donc j'ai envie de dire, on commence, au mieux, je vois un range entre les 80 et les 100 pendant une grosse période. Au pire, ben, on pourrait casser cette moyenne mobile des 100. Et là, clairement, ça, à mon sens, ça, en weekly, ça signifierait un bear market. Nous en sommes pas encore là. Pour l'instant, forte correction. On va tester, on va peut-être draguer le fond sur les autour des 80, 10, 85 ça pourrait être une zone clairement de prise de position car le ratio risque pourrait être confortable en cas de rebond. Mais à mon sens, je vois pas d'ici la fin de l'année déjà à exclure un rebond majeur. Bon, après, on peut toujours être surpris, mais c'est pas le scénario que je vais privilégier. Et pareil, pour moi, clairement, on peut avoir un 2026 un peu dans la tourmente. Aussi, pas mécontent d'être sorti. Il y a quelques semaines déjà. En ce qui concerne l'Ether, pareil, là on est de même. Là, on est en weekly. Donc chaque bougie est une semaine. On voit qu'on vient tester la moyenne mobile donc des 100 autour des 3000. Ça pourrait être une zone le ratio risque est intéressant, mais comme le Bitcoin a encore, à mon sens, la correction à venir, je préfère rester observateur du marché, car je trouve que le risque est trop élevé par rapport au rendement que ça pourrait apporter. Après, je serai très attentif en cas de pattern de retournement s'il y a une consolidation dans cette zone des 3000, mais pour l'instant, les cryptos ne sont plus, à mon sens, intéressantes jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à pattern de retournement de tendance. Mais là, clairement, on enfonce le clou en ayant cassé les 100K. Et pour moi, c'est un signal que je vois, que je ne prends pas à la légère, et qui peut clairement être un précurseur de retournement de marché, hein, puisqu'on a quand même fait un double top. Et là, clairement, on enfonce un petit dead cat bounce, mais très léger. En 3 jours, c'est un peu plus visible. Voilà. Et là, on enfonce clairement le clou. Donc, à voir si la zone des 80 retiendra le prix, ou même un peu avant, 90, car on pourrait ça faire office de résistance. Mais rien de plus à signaler. En ce qui concerne le marché américain, celui-ci aussi également,
On va regarder le Nasdaq, cale un petit peu. Donc, on avait fait un petit excès qui a vite été ravalé. Là, c'est en 3 jours. Je vais me mettre en semaine. C'est quand même plus intéressant en semaine. On voit voilà que clairement, on temporise. Bon, pour l'instant, on peut pas parler vraiment de correction, hein. Clairement, on temporise. Une correction serait quand même lorsque quelque chose de significatif au niveau du SP500. Je préfère parler du SP500. Voilà, une correction, ce serait quand même, on reviendrait tester le support des 6002. Bon, chose qui n'est pas d'actualité à mon sens. C'est plutôt une temporisation saine sur le sujet, mais je suis quand même pas mécontent d'être sorti à hauteur de 50% de mon exposition sur le SP500, car ça me donne quand même beaucoup de confort. Je vais quand même me repositionner si jamais le marché repart vers le nord. Et en cas de correction, j'ai de la liquidité pour justement renforcer ce marché-là. Euh, Qu'en est-il maintenant du côté de l'or? Si t'en es là, cette semaine, je partageais justement avec ma communauté un trade que j'ai pris sur l'or, en l'occurrence en journalier, sur cassure en fait des 4050. Voilà, je me suis positionné, voilà, avec un stop, si on était en 3950 en dessous. Bon, clairement, là, je vais remonter mon stop autour des 4050. Donc, on sera j'ai envie de dire, on est à break-even, comme on dit sur cet aspect-là. Donc, pas de perte. Je vais monter mon stop et donc, ça sera un trade gratuit. Je pense que l'or a encore à donner au moins un minimum pour aller chercher son ancien ATH. On pourrait clairement assister à une consolidation avant de repartir de plus belle. Ça va dépendre de la dynamique, mais pour l'instant, pas mécontent d'être rentré. C'est ce qui nous permet de stabiliser aussi le portefeuille dans ces mouvements un peu, on va dire, des plaques tectoniques des actifs entre obligations, or, actions et crypto-monnaies. Donc, je le partagerai après dans la suite de mon portefeuille. Mais pas mécontent d'avoir pris ce trade qui est plutôt positif. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage à me mettre un commentaire ou à t'inscrire à mon canal Telegram si ça t'intéresse ce genre de partage. C'est pas un conseil en investissement. Chacun est autonome dans ses choix. Moi, je partage en transparence mes opinions et mes analyses. C'est à vous de les challenger. Mettez-moi un petit commentaire et un pouce si vous appréciez cette création de contenu. Et on continue après sur un autre indice que je suivais. Clairement, c'était au niveau des commodities. Je partageais justement dans mon canal Telegram comme quoi on avait cassé cette zone de résistance qui pour moi était le top départ en fait à une accélération potentielle des commodities et que je voyais un peu d'un œil noir parce que ça pourrait mettre en difficulté tout simplement l'Europe qui est fortement dépendante du dollar et des commodities, donc des matières premières. Mais le signal est là, donc je me suis positionné sur un ETF que j'ai sélectionné et dont j'ai partagé dans le canal Telegram. Voilà, tout simplement, pour moi, rien de... le message, on verra ce soir, mais le signal est valide, en cours de validation. Le trade a été pris sur les 108, maintenant sur cassure. Maintenant, on va suivre la tendance et voir ce que ça va devenir. En ce qui concerne le 440, le 440 sans dividende réinvesti bute toujours sur le haut de sa résistance, hein, dans ce grand range que tu peux voir. À voir ce que cela va faire. Le 440 avec dividende réinvesti, lui, a refait des plus hauts et en passe de corriger. Alors, je me suis mis en 3 jours, c'est peut-être pas pertinent. Plus en semaine, voilà, bon, mais bon, elle fait un plus haut et là, bon, temporise. On va voir aujourd'hui à l'ouverture du marché français ce que cela donnera. Mais pour l'instant, on bute encore sans dividende réinvesti sur la résistance supérieure des 8003. L'Europe, puisque je me suis positionné aussi il y a 2 semaines sur cet indice, sur TTF, clairement à le vent en poupe. On refait des plus hauts, on temporise un petit peu. Bon, là, clairement, le signal est validé. C'est plutôt agréable. Qu'en est-il au niveau du portefeuille? On va voir ça tout de suite. Le portefeuille, le voilà. Donc un SP500 où j'ai retiré la moitié de mes positions, ce qui nous permet, comme tu peux le voir, de voir le total de nos liquidités qui est à hauteur de un peu moins de 50%, puisque je me suis repositionné sur l'or. J'ai pris aussi l'Eurostock 600 et les commodities qui sont un peu là pour l'instant
en négatif parce que l'ETF est un léger décalage entre l'indice et les ETF. À voir en fin de semaine ce que cela va donner. Total Energy est bien revenu, nous passons légèrement positif après plus d'un an dans le rouge. ENA que je garde en fond de portefeuille, crypto-monnaie, qui malheureusement subit la perte de confiance sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur les altcoins. Bon, j'ai envie de dire, lorsqu'on garde ça en fond de portefeuille, malheureusement, on subit les cycles et là, on est au plus bas. Donc, je ne le partagerai pas plus, j'en ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Mais en tout cas, assez positif et assez content d'être sorti en grande partie de mes positions pour avoir du cash. Car rien de mieux que dans cette période d'incertitude d'avoir du cash en réserve pour être opportuniste comme il se doit à des moments bien précis. En l'occurrence, l'or et comme on a vu, les commodities en font partie, mais pas que. On pourrait avoir une petite correction et dans ce cas-là, c'est quand même plus agréable de se dire qu'on a du cash pour se réexposer. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura apporté matière à réfléchir et à challenger ton propre avis. Je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Si c'est pas déjà fait, mets-moi un commentaire, un pouce, ça récompense la création de contenu. Je te dis à très bientôt. Ciao.